Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. La ministre de l'Hydrocarbures et de l'Énergie, Denonoji Alexis Nyambay, était ce 22 décembre 2023 face au Conseil national de transition à l'hémicycle. Elle a répondu à une question orale avec débat relativement à l'augmentation du prix du gasoil à la pompe. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'augmentation du prix du gasoil ces derniers temps au niveau de la pompe continue de susciter des réactions tant dans le milieu politique et social. Initialement vendu à 548 francs CFA, le prix du gasoil est subitement passé à 700 francs CFA, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie socio-économique de la population, d'où l'interpellation de la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndolonedi Alex Nyambay, par les conseillers nationaux de transition. Au sein de la raffinerie, même il y a des dépôts. Je peux dire qu'il y avait 10 cuves de gasoil au sein de la raffinerie, 10 cuves d'essence au sein de la raffinerie et 6 cuves de guette. Si ces cuves sont remplies, ça peut assurer la sécurité en matière d'hydrocarbures au Tchad pendant 3 mois. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Face aux préoccupations des conseillers nationaux, la ministre des tutelles apporte des éclaircissements. Il y a lieu de préciser que cette augmentation opérée sur le prix du gasoil s'explique par le coût, c'est vrai, d'importation des produits, mais aussi la nécessité d'appuyer le fonds de stabilisation pour faire face à l'importation du GPL, ou gaz domestique. Autre effet notoire de l'augmentation du prix du gasoil. Celle-ci a permis de limiter le phénomène de contrebande transfrontalière de notre gasoil vers les pays limitrophes, dont nous avons cité d'ailleurs les prix précédemment. Pour la ministre secrétaire générale du gouvernement, des efforts sont en train d'être faits pour améliorer les conditions de vie de la population en termes d'approvisionnement en énergie. Je voudrais aussi vous rassurer, mesdames et messieurs les conseillers, que les membres de gouvernement, nous aussi nous sommes allés sur le terrain et nous continuons à partir sur le terrain. Nous aimons aussi nos concitoyens dans le Tchad profond. Et nous aussi, nous œuvrons sans lâche pour que les conditions de vie de nos concitoyens s'améliorent. Dans les discussions générales, les conseillers nationaux aimeraient savoir l'origine de cette crise énergétique tout en appelant le gouvernement à prendre des mesures pour ramener le prix du gasoil à la normale. En réponse à toutes ces préoccupations, la ministre des Hydrocarbures affirme que le gouvernement n'est pas resté insensible face à cette situation car des concertations permanentes avec les différentes parties prenantes sont engagées afin de régler cette situation. Et puis le président du comité d'organisation du 60e anniversaire de l'École nationale d'administration l'ENA, Général Saleh Ben Ali, qui a fait un point de presse le 22 décembre 2023, un point de presse relatif aux activités commémoratives qui auront lieu du 27 au 29 décembre prochain. Suivez un extrait de ses propos. Placé sous le haut patronage de son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, cette commémoration verra la participation d'éminentes personnalités tchadiennes et africaines. La cérémonie d'ouverture prévue le 27 décembre 2023 à l'ENA sera suivie de l'inauguration du réfectoire et de la découverte de la stèle du 60aire de l'ENA par le chef de l'État. Au menu des activités, il y aura une leçon inaugurale qui sera dispensée par M. Cheikh Tidiane Gadio, député et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, sur le thème « Formation des élites et gouvernance en Afrique ». S'en suivront 2 panels de haut niveau. Le premier, sur le thème de la diplomatie africaine à l'épreuve des questions contemporaines, et le second, sur le thème de la gouvernance locale africaine, enjeux, défis et perspectives. Ces 2 thématiques seront animées par des grands commis de l'État et des chercheurs de renom. Ces panels de haut niveau s'éteindront au 3e jour des festivités. Au nombre des activités sont également prévues des compétitions d'art oratoire, de rédaction administrative, de culture générale, ainsi que des jeux de Scrabble et d'échecs. Aussi, un film documentaire des expositions diverses et une présentation des réformes de l'ENA seront
réalisé à l'occasion de cette commémoration, sans oublier un grand match de football qui opposera les élèves de l'ENA et leurs enseignants et les anciens de l'ENA. Un grand dîner des énarques, agrémenté par l'énarque Mounira Michala, clôturera ces grands événements. Qu'il me soit donc permis de saisir cette opportunité pour lancer un vibrant appel à tous les énarques du Tchad de se mobiliser en vue de donner un éclat particulier à ces manifestations commémoratives de notre prestigieuse école. Beaucoup plus utilisés par la population tchadienne, la friperie ou encore appelée communément gonja sont des habits d'une qualité très durable. Mais la question qu'on se pose, d'où viennent ces habits, comment les utiliser avant de porter? Élément de réponse avec Zainaba Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Njamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. Je vais faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Vraiment, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits est si bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. Donc c'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter parce que dans les vrais quand tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a beaucoup. Donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. C'est-à-dire que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la vaisselle, je passe au passage, c'est comme de la porter. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je viens dans les détergents. Je lave pour l'odeur, la sauce d'abord. Après, je repasse les pâtes, même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne prends pas directement, il faut acheter. Plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes boutiques, tu peux avoir la chance de trouver à moins de par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Oui, au prêt-à-porter, c'est ça. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, un troisième choix. On ne sait pas vraiment combien de personnes à porter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant. Ça paie quand tu portes ça, quand tu es parti dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amours. C'est pour cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie,
comme on appelle Gonja ici. La friperie, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Je ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.